Et donc comme chaque semaine avant le tournant musical que prend Timon Radio, on accueille Mathilde qui nous présente la chronique Géopo. Géopolitique. Salut Pierre. Salut Mathilde. Bonjour à tous, chers auditeurs. Hier soir se tenait une conférence au Bar des Sciences à Montbéliard. Je vais donc vous résumer ce que Belir Nabli, professeur des universités en droit public à Paris 12, avait à nous dire à propos du nouvel ordre mondial, ou plutôt du désordre mondial. Pourquoi a-t-il utilisé le terme de désordre ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Le premier facteur est l'absence de puissance hégémonique dans le monde. En effet, avant, les États-Unis jouaient ce rôle, mais désormais, ce ne sont plus les gendarmes du monde. Cette absence d'hégémonie dans le monde est également due à l'avènement d'autres puissances, comme la Russie avec Poutine, la Chine et même le Sud global, ou le tiers-monde comme on l'appelait avant. Ces puissances du Sud ont autre chose en commun, leur mise à distance vis-à-vis de l'Occident et leur autonomisation sur la scène internationale. Le second facteur est la fin d'un narratif qu'on a voulu nous raconter après la guerre froide, qui était animé par la démocratisation du monde et sa mondialisation. Cette histoire a été déconstruite par le libre-échange et la remise en cause des frontières avec le Brexit. Le problème, c'est que désormais, les démocraties sont animées par des tendances autoritaristes et ces dynamiques traversent le monde entier et affectent nos démocraties, comme on peut le voir avec Trump et l'impact qu'il a eu sur notre démocratie. Et c'est quelque chose qu'il faut réaliser parce qu'avec les élections européennes qui approchent, si cette dynamique reste aussi implémentée dans les décisions, toutes les mesures prises par l'Union européenne seront faites en fonction de cet autoritarisme. Le troisième facteur est la remise en cause de l'ordre international après la Seconde Guerre mondiale. Le système onusien a été fondé autour de principes simples et primordiaux, comme la paix par l'interdiction de la guerre. Cependant, la Chine et la Russie remettent en cause cet ordre international, car selon eux, l'ordre international est dur avec les faibles et faible avec les forts. Le dernier point est la montée en puissance des acteurs non étatiques, comme Daesh ou encore Elon Musk. Et là, tous ceux que j'ai perdus avec mon charabia se disent « mais c'est quoi le rapport entre les deux ?» Eh bien, croyez-moi, il y en a un. Les deux contournent et concurrencent la souveraineté des États. Et le problème, c'est que des milliardaires ou des groupuscules deviennent des acteurs interétatiques et sont une réelle source de déstabilisation, puisqu'ils s'immiscent dans des États et affaiblissent nos démocraties. Ainsi, Belir Nabli a conclu sur la paralysation du système international qui ne peut pas prendre de décision, étant donné que les puissances, pour la plupart, pensent de manière individuelle. Cette paralysation est due au droit de veto de 5 puissances, certes, mais aussi au statut de puissance nucléaire qui permet de nos jours l'impunité. Super, merci Mathilde. Donc c'était Aiki no Kun qui vient de nous présenter quelques-uns de leurs morceaux. On retrouve du coup Axel et Mathilde de nouveau pour l'interview de ce soir. Et voilà. Bonsoir. 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 Bon, merci beaucoup, c'était super. De rien, merci à vous de nous avoir invités. Ouais, avec plaisir. Bonsoir Aiki no Kun. Félicitations pour le live. Donc vous êtes un duo de Franche-Comté. Votre premier album est paru en septembre 2021, si je ne me trompe pas. Et vous avez sorti votre deuxième EP il y a peu, il me semble, en 2023, c'est ça ? Ouais, c'est ça. On l'a sorti, alors on l'a présenté en mai, mais il était sorti en février. Voilà. Et là, on est sur le troisième qui sortira vraisemblablement en avril, cette année. D'accord. Et est-ce que vous pourriez un peu nous parler de Myriade, du coup ? Oh, vas-y, toi, un petit coup. Myriade, c'est un EP qui est dans la continuité du premier, avec beaucoup d'influences folk et en même temps tout un travail sur l'électro et la MAO qui accompagne nos chansons et un travail aussi sur les harmonies vocales. Et donc j'avais une petite question qui peut paraître un peu bête, mais pourquoi Aiki no Kun ? Qu'est-ce que ça signifie ? Tu réponds ? Non, Je tu peux réponds. expliquer si tu veux. Alors, à la vie comme à la scène, nous sommes en couple. Voilà, duo couple. Et en fait, Aiki no Kun, c'est un anagramme de Kwa no Yokan. Donc il y a deux significations pour nous. La première, avant toute chose, c'est que nous sommes deux gros fans de Deftones, même si ça ne s'entend pas forcément. Et Kwa no Yokan, c'est le 5e album, si je ne dis pas de bêtises, c'est le 5e album, non, 5, 6, 7, 7e album de Deftones. Et Kwa no Yokan, c'est aussi le sentiment qu'on a lorsqu'on est en train de tomber amoureux. C'est en fait un concept japonais. Ah bah c'est très beau, du coup. Merci.
Et honnêtement, j'ai été très surprise parce que je m'attendais pas du tout à ce style musical. Je sais pas pourquoi, mais en voyant un peu l'affiche, je m'attendais un peu à un rock, indé, un truc comme ça. Et vraiment, du coup, j'ai été surprise dans le bon sens parce que vos musiques sont très douces. Et du coup, je voulais savoir est-ce que dès le début, vous êtes parti dans ce style musical ou est-ce que c'était clair de sens pour vous? Au départ, non, parce qu'en fait, je pense, de nombreuses formations actuelles, on est un groupe Covid. Voilà. Donc, à la base, c'était juste pour faire de la musique ensemble. Parce on avait des groupes avant, on a des side projects. On n'en est pas notre coup d'essai avec Aikinokun. Donc, au départ, on est juste parti sur l'idée de faire de la musique ensemble. Et à un moment donné, on s'est dit, on veut rester tous les deux, on veut rester dans notre petite bulle, mais ça ne sera pas suffisant. En tout cas, ça ne sera pas suffisant pour nous d'avoir 2 guitares et 2 chants, donc il a fallu accompagner avec autre chose. Et effectivement, on est parti plutôt sur quelque chose d'un peu électro, comme vous avez pu l'entendre. Voilà. Mais après, le côté rock peut peut-être s'entendre un petit peu plus sur le prochain album. Ok. Voilà. Eh ben, on a hâte. Moi, j'ai une question. S'il y aurait des artistes qui auraient pu vous influencer dans votre style actuel, ça serait qui? Il y a un artiste qu'on adore, c'est Raix. Et d'ailleurs, là, on a fait une reprise de Raix, parce qu'on fait des compos et aussi des reprises. Des covers, hein, à notre sauce. Et là, on a repris son morceau Short Line, mais c'est un artiste qu'on admire beaucoup. Et il y a pour moi Cat Power aussi, Ouais. qui est vraiment une artiste que j'adore et dont on reprend aussi un morceau. Et je pense elle nous influence. En fait, voilà, au niveau des compos, on en a 8, là 12, on va en avoir 12. Quand on fait des concerts, on a 10 reprises quand même qu'on a toutes d'ailleurs faites en clip live, je fais un petit peu de pub, qui est disponible sur notre chaîne YouTube et sur notre site aikinokun.com tout simplement, c'est encore le plus simple. Et c'est tous des artistes qui nous influencent, en passant par l'Aurore, Cat Power, comme tu l'as dit, on a quoi, Stereophonics, on en refait une, on a aussi 2XX. Voilà, on peut retrouver un peu nos influences dans nos covers aussi, quoi. Mais bizarrement, on n'a pas de Deftones. Ce que j'avais demandé justement, peut-être dans le prochain album. Peut-être, parce que ça, c'est un projet qui se dessine après, c'est de faire nos covers, c'est de les faire en album. Donc ça sera le 4e album. C'est un projet qui est pas, qui se dessine bien. On n'en est pas encore là. On va finir tranquillement notre dernier album notre 3e album. Et puis après, c'est l'idée. D'accord. Et donc, j'ai vu que vous alliez bientôt jouer, il me semble, au Pinky Baranome, je crois. Oui. Ou alors, oui, c'est ça. Dimanche. Donc, si jamais vous avez d'autres pubs à faire. Ben ouais, Je te vois le tombeau. Alors au niveau des dates, on n'en a pas énorme. Il y a le Pinky qui vient, puis après on jouera la Poudrière, mais de Belfort en mai, si je dis pas de bêtises. On va se concentrer aussi sur le 3e album. Il faut aussi qu'on prépare une release qui arrivera normalement avant, puisqu'on a prévu ça pour avril. C'est marrant, vous êtes le 2e groupe à jouer au Pinky Bar juste après être passé à Team Radio. Colin Dream. Ah bah ouais, voilà, c'était ça. Ouais, bon, on se connaît. J'ai pas envie de m'aventurer sur quel groupe c'était, mais du coup voilà. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'était la semaine dernière, c'était encore récent. Et du coup, une petite collab avec All in Dream. C'est pas prévu. C'est pas le même style de batterie. Mais on les connaît très bien. C'est des copains. On se connaît bien et on aime beaucoup ce qu'ils font. D'accord. Bah écoutez, alors à moins que vous ayez encore d'autres questions, on vous remercie d'être venu. On a hâte aussi du coup. Donc le prochain EP, on a dit 3e en avril. Ouais, c'est l'idée. Ouais. Et on peut retrouver sur certaines plateformes, YouTube. Alors bon, nous on est des vieux, donc on a Facebook. on a tenté Instagram et TikTok. Ouais. On a une chaîne aussi. C'est pas ce qu'on alimente le plus. Ce qu'on alimente, en fait, on n'alimente pas énormément, mais vraiment de l'actu quand on en a, quoi. Et après, vraiment, moi j'ai envie de dire, c'est aikinokun.com. C'est là où on retrouve tout, quoi. On retrouve toutes nos musiques, que ce soit les covers, que ce soit les compos, tous nos clips, tous nos dates, tout. Voilà. Tout est sur aikinokun.com. Super, on invite à tous les auditeurs d'aller y jeter un œil. On vous remercie du coup pour le live de ce soir. Et puis une bonne continuation. Merci beaucoup.